Dans cette école de campagne en Hongrie, on ne connaît pas les classes surchargées. Ici, le nombre d'élèves est en baisse, comme ailleurs dans le pays, la faute à un faible taux de natalité. L'enseignement catholique vient de passer un contrat avec l'établissement, le sauvant de la fermeture. Le recul démographique du pays, dont le nombre d'habitants est passé sous les 10 millions en début d'année, se ressent, notamment ici. Comme nous l'indique le maire du village, cette école a perdu la moitié de ses effectifs en 11 ans. Je voudrais vous faire part d'un souvenir d'enfance personnelle. Il y a une vingtaine d'années, quand je venais dans cette école, il y avait plus de 10 élèves par classe. Aujourd'hui, en moyenne, ils sont plutôt 6 ou 7. En fait, il y a un groupe d'âge où on ne compte que 3 enfants et un autre où c'est 0. Et le problème va s'aggraver. 11 élèves vont bientôt quitter l'établissement et seuls 3 y entameront leur scolarité. Dans cette classe, les enfants de niveau 2 et 4 sont ensemble, une situation qui a aussi un intérêt d'après l'enseignante. Le grand avantage des classes doubles, c'est que les enfants s'habituent à travailler seuls, alors que dans les classes à un seul niveau, ils reçoivent plus d'aide et apprennent moins de manière autonome. C'est ce qu'ils font avec moi très tôt. La Hongrie se vide, et en particulier ses campagnes. Un dépeuplement accentué en partie par le départ de jeunes Hongrois à l'étranger. Comment inverser la tendance? Le gouvernement hongrois a trouvé une solution inédite en lançant notamment une politique nataliste musclée. Dans le sud du pays, à Szeged, les Guta disposent de revenus modestes. Il y a le père, mécanicien dans l'armée, la mère, secrétaire et leurs 2 enfants. Ils font partie des premiers à bénéficier d'un programme de soutien financier aux futures familles nombreuses. La famille que nous allons voir va toucher 10 millions de forints parce qu'elle s'engage à avoir un 3e enfant, comme elle le désirait. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Köszönöm. 10 millions de forints, c'est environ 32 000 euros. Quand on sait que le salaire mensuel moyen correspond à 800 euros, cette prime à la naissance, versée pour 3 enfants, semble très généreuse. En réalité, elle concerne uniquement les familles qui prévoient de construire un logement. Les Guta habitent dans un appartement de 60 mètres carrés et une 3e naissance les oblige à déménager et les expose à des frais. Le père de famille a touché un complément de revenus en effectuant des missions en Afghanistan, mais cela ne suffit pas. Alors le programme est pour eux une aide indispensable. On a un rêve, c'est d'avoir une maison avec un jardin, et un autre rêve qui est d'avoir un 3e enfant. Ce nouveau programme pour les familles, ça nous permet de réaliser notre rêve et d'envisager vraiment cette nouvelle naissance. L'idée du gouvernement, si vous promettez de faire 3 enfants, vous toucherez de l'argent. Les couples qui s'engagent ont 4 ans pour avoir un premier enfant, 8 ans pour le 2e et 10 ans pour le 3e, sachant qu'ils ne doivent pas se séparer entre-temps. Quelles sont les conditions que vous devez remplir? Il y en a plusieurs. On doit financer l'achat du terrain par nos propres moyens, avec notre épargne ou un crédit. On doit avoir un emploi et aussi on doit avoir cotisé à la sécurité sociale de manière régulière et sur une longue période. À Budapest, le gouvernement ultra-conservateur a fait de la politique familiale l'un des piliers de son action. Il développe l'offre de mode de garde, mais il accorde aussi aux familles des allègements fiscaux et des aides au logement pour un montant total annuel d'1,5 milliard d'euros. Ça peut sembler fou, 10 millions de forints pour 1, 2 puis 3 enfants. Je me demande s'il ne s'agit pas d'un calcul politique des autorités. Pourquoi donc le gouvernement de Viktor Orban distribue-t-il autant d'argent aux familles? Voyons ce qu'il en est. Nous rendons visite à la secrétaire d'État à la famille. Elle nous dit vouloir aider les femmes à mieux concilier emploi et obligations familiales. Mais en Hongrie, peu de mères d'enfants de moins de 6 ans occupent un emploi et cette politique favorable aux familles nombreuses ne changera pas nécessairement la donne. Vous voulez que les familles hongroises aient 3 enfants. Quel est le problème d'un point de vue démographique et quelles solutions proposez-vous?
Aujourd'hui, on a un recul démographique depuis 34 ans. Notre réponse à ce défi, ce n'est pas l'immigration. Nous avons les ressources en interne sur lesquelles nous voulons nous concentrer. En termes financiers, nous consacrons 4% de notre PIB aux politiques de soutien à la famille. C'est plus que la moyenne pour les pays de l'OCDE qui est de 2,55%. Ce programme qui soutient les futurs parents, mais aussi le secteur du bâtiment, s'appelle CSOK, bise en hongrois. Mais à qui le gouvernement fait-il la bise? Pas aux chômeurs ni aux plus pauvres. Ce sont les catégories intermédiaires et supérieures qui sont visées. Le gouvernement dit non aux migrants, oui aux bébés hongrois. Pourquoi d'après vous? Si on se place dans le contexte politique, la logique principale derrière cette décision, c'est que le gouvernement veut conserver une image positive auprès de ses électeurs. De ce point de vue, c'est une très bonne mesure, je pense. Mais pour en finir avec le recul démographique, ce programme de soutien est insuffisant, c'est certain. Mais revenons à l'argent et en particulier à ces coquettes sommes offertes aux futurs parents. Nous avons rendez-vous avec un courtier spécialiste de l'immobilier. Pour lui, ce programme de soutien est inégalitaire. 10 millions de forints pour 3 enfants. Quel est l'impact économique d'un tel programme? L'aspect négatif est assez important. Si vous ne voulez pas avoir 3 enfants, vous devrez payer le prix maximum pour acquérir un logement. Or, du fait de cette mesure, les prix de l'immobilier ont augmenté de 10 à 20% du jour au lendemain. C'est un gros problème pour ceux qui ne peuvent pas toucher l'aide du gouvernement. Dans cet autre immeuble ancien de la capitale, nous allons rencontrer une jeune artiste qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux en s'opposant au gouvernement Orban et à ses primes à la naissance. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Cette photographe s'est maintes fois mise en scène pour marquer les esprits. Je ne mettrai pas d'enfants au monde tant que ce gouvernement sera en place. Voilà ce que Susanna inscrit sur son ventre avant de se prendre en photo et de poster les clichés sur la toile. Au vu du nombre d'internautes qui la suivent, un certain nombre de femmes partagent son approche féministe. Ces photos seront bientôt exposées dans une galerie de Budapest. Qu'est-ce qui vous pousse à protester? Cette politique est insultante. Elle nous dicte combien d'enfants on devrait avoir. Pourquoi les responsables politiques mettent leur nez là-dedans? C'est notre vie privée, ils ne devraient pas légiférer là-dessus. Quelles ont été les réactions? Il y a eu beaucoup de réactions, des positives et des négatives. Mais la plupart étaient négatives. Des gens m'ont envoyé des photos choquantes et j'ai aussi reçu des messages de haine. Par exemple, quelqu'un m'a écrit « Ta race ne devrait plus se reproduire ». Toucher cette aide n'est pas sans risque pour les bénéficiaires. S'ils ne parviennent pas à avoir 3 enfants, à moins d'une raison médicale recevable, ils devront rendre l'argent avec des pénalités.